cette vidéo, elle est censée te motiver un maximum pour travailler en prépa. Donc, le point, c'est que là, j'étais en train d'aider, je lui donnais des cours particuliers à un ami à moi. Et ensuite, le samedi, je lui demande ce qu'il fait. Il me dit, enfin, je lui dis que je peux lui faire un cours privé, du coup, et il me dit, bah non, parce que ce samedi, je joue à Fortnite, on est en vacances. Et juste, ça m'a fait péter un câble parce que, genre, moi, je peux faire tout ce qui est en mot possible pour aider quelqu'un. Juste, s'il passe trop de temps sur son téléphone ou trop de temps sur les jeux vidéo, c'est pas possible. Il va juste se faire dépasser par quelqu'un qui travaille n'importe comment, qui sait pas ce que c'est que des maths, qui fait pas d'exercice, mais juste qui travaille plus que lui parce qu'il a plus de temps, parce qu'il passe moins de temps sur son téléphone. Genre, c'est juste, cette vidéo, c'est juste un appel pour te dire que la prépa, c'est unique. T'auras pas, enfin, ça va pas exister une deuxième chance comme ça. Une fois que tu seras en école, tu seras dans l'école dans laquelle tu seras. Ça va pas changer. Il n'y a pas d'échange. Tu peux pas passer de centrale à polytechnique. Enfin, oui, si, mais dans certains cas. Il n'y a pas il y a pas de moyen de repasser les concours. Ma mère, elle me disait que quand elle était à Centrale, en première année, il y avait un club qui s'appelait le club des gens qui vont repasser l'X. Et il y a plein de gens qui s'inscrivaient pour ce club, mais en fait, ce club, c'était du troll. Enfin, personne repassait l'X à Centrale, ça n'existe pas. Genre, t'as 2 ans pour faire ce que tu peux, et chaque minute de temps d'écran que tu gagnes par jour va changer exponentiellement ta vie. Genre, la prépa, en fait, moi, je le vois un peu comme ça. Au lycée, si tu travailles pas, il n'y a pas grand chose qui change dans ta vie. Tu auras à peu près les mêmes notes, parce que personne travaille au lycée. Tu auras à peu près les mêmes notes, parce que la moitié des matières, c'est des matières qui sont un peu notées aléatoirement. Même les maths, au lycée. Au lycée, il n'y a aucun enjeu. En prépa, l'enjeu, il est infini. Et je pense pas que tu te rends compte que je pense pas que tu te rends compte du fait que l'enjeu il va redescendre une fois que tu seras ressorti de prépa. Une fois que tu es en école, tu peux travailler autant que tu veux, ça va pas changer grand chose. Genre, c'est fini. Là, tu es en prépa, tu as 2 ans pour faire ce que tu peux, et ensuite c'est fini. Donc, vraiment, tu peux traîner sur ton téléphone, fais ce que tu veux, mais dis-toi vraiment que c'est le moment où traîner sur son téléphone, ça aura le plus d'impact sur ta vie, ou c'est le moment où aller en soirée jusqu'à 2 heures du matin, ça aura le plus d'impact sur ta vie. Voilà, fais ce que tu veux, mais sois conscient de ce que tu fais. Genre, tu auras pas de prépa. C'est maintenant. C'est de maintenant jusqu'à, si tu passes les concours, c'est de maintenant jusqu'à dans 2 mois. Si t'es en sup, c'est de maintenant jusqu'à dans 1 an et 2 mois. Il y aura pas de deuxième chance. Voilà, c'est juste ça le message. C'est juste ça la vidéo, c'est juste un coup de pression. Non, parce que c'est vraiment important. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a trop de gens qui me demandent, qui me disent qu'ils ont besoin d'aide sur Instagram, et je leur demande ce que c'est que leur temps d'écran, et ils m'envoient des parpaings, genre 4 heures par jour. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils me disent, oui, mais je suis dans le top 10 de ma classe, donc ça va. Mais genre, tu te rends pas compte que t'as tellement de. Il y a une telle différence de niveau entre le 10e et le premier. Enfin, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Juste, genre, mets toutes les chances de ton côté, travaille un maximum. Oui, ok, c'est pas fun. Voilà, moi, quand j'étais en prépa, je l'ai toujours ici. Moi, quand j'étais en prépa, j'avais trop de temps d'écran et j'étais complètement addict, donc j'ai acheté ça. Ça, c'est une cage, tu mets un temps que tu veux et ensuite ça se verrouille. Genre là, si ça se verrouille qu'il y a mon téléphone à l'intérieur, je peux plus l'utiliser pendant 3 heures, mais ce que je faisais, c'est que je mettais 99 heures. Et du coup, tout le week-end, j'utilisais pas mon téléphone parce qu'il était dans la cage, parce que je me rendais compte que j'étais addict. J'avais pas le temps de traiter cette addiction de manière bien, c'est-à-dire changer le téléphone par d'autres trucs. J'avais pas le temps pour ça, j'étais en prépa. Donc j'ai acheté ça, j'ai mis mon téléphone là-dedans, et tu vois, c'est un peu mettre du scotch sur une grosse plaie. C'est bizarre. Enfin, c'est genre, c'est trop peu trop tard. Ça allait pas réparer mon addiction, mais au moins j'ai passé moins de temps sur mon téléphone et enfin ça m'a permis de travailler beaucoup plus. Donc franchement, fais ça. Enfin, juste j'arrive pas à communiquer à quel point c'est cool d'avoir la chance d'être en prépa, d'avoir la chance de pouvoir changer vraiment ton avenir en quelques mois et juste en travaillant. Et et essaye juste essaye de mettre toutes les chances de ton côté quoi. Enfin, tu peux toujours faire plus, même si t'es premier à Louis le Grand, que tu majores tout, tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours s'assurer que tu as encore plus de chances d'être là où tu veux être. Euh, et ouais, pareil, même si tu es minorant dans une prépa en province, ça veut pas dire que t'as pas de chance. Il y a plein de gens, je pense, qui passent du temps sur leur téléphone parce qu'ils se disent, là, je suis 10e de ma classe, je peux pas faire mieux. On peut toujours faire mieux. Il y a pas de mur. Tu peux très bien être minorant toute ta sup et ensuite exploser, voir ton niveau exploser en spé. Ça attend que toi. Ça n'attend que toi. Enfin, vraiment, la prépa, c'est trop cool. T'as juste à être fort en maths et ensuite
ta vie change. Enfin, c'est juste parfait.